Frères et sœurs, le mot qui nous est révélé aujourd'hui apporte avec lui un mystère qui brûle des cœurs et des esprits depuis des siècles. Enfer in flamme, signe du jugement final démêlé. Ce thème qui résonne pour les âges nous appelle à regarder sérieusement les moments où nous vivons. Les Écritures, dans leur sagesse intemporelle, nous présentent des aperçus d'une destination à venir, un scénario où la justice divine se manifeste avec rigueur et parfois avec un feu purifiant. Tout au long des passages sacrés, le feu est décrit non seulement comme une destruction, mais aussi comme la flamme du renouvellement, conçue pour purifier ceux qui se sont éloignés du chemin de la lumière. Dès le début, l'humanité a été témoin de signes qui, aux yeux de ceux qui ont le discernement, annoncent l'imminence du jugement divin. La Bible elle-même nous rappelle, dans les textes qui transcendent le temps, ce que les derniers jours apporteront avec lui de puissantes manifestations de la colère et de la miséricorde de Dieu. Ce message, chargé de symbolisme et de profondeur, dialogues avec diverses traditions littéraires et philosophiques qui cherchent à comprendre les mystères du destin humain et le rôle du divin dans l'histoire. Dans cette réflexion, il ne s'agit pas seulement de faire face aux avertissements apocalyptiques, mais de comprendre que derrière la vue de l'enfer dans les flammes, il y a un appel urgent à la transformation. La nature de ce feu, souvent décrite avec intensité dans les Saintes Écritures, n'est pas simplement destructrice, mais représente la purification d'un monde qui doit se tourner vers ce qui est éternel et vrai. Ici, le message invite chacun à examiner sa propre existence, à reconnaître les signes qui se présentent sur terre et à trouver dans le mot le chemin qui mène à la rédemption. Alors que nous prenons les textes sacrés et les leçons des sages qui nous ont précédés, nous trouvons non seulement une dénonciation du mal, mais aussi un espoir dynamique pour ceux qui recherchent la réconciliation avec le Créateur. Ainsi, le récit qui se déroule aujourd'hui devant nous est une invitation sincère à réfléchir, à éveiller la conscience spirituelle et à accepter le défi de vivre en communion avec la vérité révélée. Le feu qui brûle en enfer est en fait le même qui peut allumer la flamme de la transformation intérieure. Les Saintes Écritures nous présentent une série d'emballages et de prophéties qui, au fil du temps, prévoient le jugement final. Dans des livres tels que l'Apocalypse, les images du feu, de la destruction et du renouveau entrelacent intensément et symboliques. Le texte sacré nous dit que les cieux s'ouvriront et les esprits des justes qui dorment seront éveillés. Révélation chapitre 20, versiculo 12, révélant que le jugement final n'est pas seulement un acte de condamnation, mais aussi de résurrection et espoir pour les fidèles. Ces versets importants sont significatifs, incitent l'esprit et le cœur à rechercher la signification cachée derrière les signes que le Seigneur manifeste. À partir de l'époque des patriarches, le récit biblique a été imprégné des avertissements et des signes qui préparent les moyens pour la manifestation du pouvoir divin. Le prophète Isaïe, par exemple, décrit les jours de la colère et de la purification, où le feu est utilisé pour affiner la nation, en supprimant ce qui est corrompu et en faisant de la place pour un nouveau départ. Isaïe, chapitre 66, versicule 15. Ces passages ne doivent pas être interprétés uniquement comme des métaphores, mais comme des alertes qui résonnent dans la réalité de chacun de nous, se rappelant que la justice du Seigneur s'étend à toutes les dimensions de l'existence. En plus des prophéties bibliques, il y a des références dans d'autres textes religieux et littéraires qui, étonnamment, dialoguent avec ce thème. Les écrivains anciens et modernes ont, au cours des siècles, réfléchi sur le sens du feu divin et l'imminence du jugement final. Dans la littérature juive, le livre d'Enoch propose des descriptions vives des anges déchus et des punitions réservées aux méchants, tandis que les œuvres classiques de la philosophie chrétienne soulignent que la flamme qui consomme le mal peut aussi être la lumière qui guide les sauvés. Cette pluralité de références renforce l'idée que le jugement final est un phénomène qui va au-delà des limites d'une seule tradition, touchant à tout moment le cœur des préoccupations humaines. Chaque mot, chaque symbole porte en soi le poids d'une vérité universelle qui appelle la justice, le renouvellement et un retour à l'essence du divin. Ainsi,
En nous mangeant à propos de ces enseignements, nous sommes invités à transcender la simple compréhension littérale et à entrer dans les mystères que la foi révèle d'une manière sublime et profonde. Chaque signe décrit, chaque image apocalyptique sert de rappel que le temps est précieux et que la recherche de la vérité doit être incessante. En contemplant les fondations bibliques et les échos du passé, nous réalisons que le jugement final n'est pas un événement isolé, mais le point culminant d'un long voyage d'avertissement et d'espoir, où la miséricorde et la justice sont dans la mesure exacte que le Seigneur a déterminée. Le symbolisme du feu est l'un des éléments les plus puissants et les plus récurrents dans les Écritures et la littérature spirituelle. Dès le début, le feu a été utilisé pour représenter à la fois la colère divine et la purification nécessaire au renouvellement de l'âme et de la société. Dans les textes sacrés, nous trouvons le feu qui a consommé la corruption de Sodome et de Gomorrha, et celui qui purifie les cœurs endurcis, symbolisant la justice et la miséricorde implacable qui sont nécessaires au redémarrage authentique. Dans l'imagination collective, cette flamme éternelle est décrite comme l'instrument d'un jugement qui n'épargne pas les méchants, mais qui est également présent comme la lumière qui guide les justes. Tout comme le feu a forgé l'acier, il façonne également la vie de ceux qui se soumettent à la volonté divine, supprimant les impuretés et forgeant de nouvelles façons de foi. Cette dualité, qui peut sembler paradoxale, reflète la complexité du plan divin, où la destruction et la création sont côte à côte dans un équilibre parfait. Les auteurs et aux écrivains d'autres traditions ont également été enchantés par l'idée d'un feu transformateur. Dante Alighieri, dans son chef-d'œuvre The Divine Comedy, décrit un enfer brûlant où les âmes sont confrontées aux conséquences de leurs actions, mais décrit également la possibilité de rédemption par la compréhension et le repentir. John Milton, dans Lost Paradise, explore l'idée d'un jugement qui, bien que sévère, vise à restaurer l'ordre et l'harmonie qui existaient autrefois. Ses écrits, bien que appartenant à des contextes culturels et temporels distincts, convergent sur le même message. Le feu du jugement final est la manifestation du désir divin de rétablir la justice et d'offrir une nouvelle opportunité à l'humanité. Lorsque l'histoire est observée, il n'est pas difficile de réaliser que les événements catastrophiques tels que des incendies dévastateurs et des éruptions volcaniques ont toujours soulevé des réflexions sur l'intervention divine et les signes des temps. De tels événements, souvent interprétés comme des manifestations du pouvoir du Seigneur, renforcent l'idée que le feu n'est pas seulement un élément naturel, mais un symbole chargé de signification spirituelle et prophétique. Ainsi, chaque flamme qui monte, chaque flamme qui consomme l'obscurité nous rappelle que la justice divine est toujours en action, prête à juger et à purifier. Grâce à cette compréhension, nous sommes appelés à ne pas craindre le feu, mais à reconnaître en lui la possibilité d'un nouveau départ. C'est en même temps l'agent d'une transformation profonde et l'avertissement que le temps de regret est limité. Le récit du jugement final, imprégné par ces images de flammes et de lumière, nous met au défi de vivre avec intégrité, de chercher la vérité et de permettre à la flamme de la foi d'éclairer nos voies. Observant le monde dans lequel nous vivons, il est impossible d'ignorer les changements soudains et les événements extraordinaires qui se présentent comme le présage des dernières fois. Les rapports de catastrophes naturelles, de déséquilibre environnemental, de crise sociale et de conflits qui affligent les nations semblent faire écho aux signes décrits dans les prophéties sacrées. Chaque occurrence, aussi tragique, porte en soi un message qui nous invite à réfléchir sur la direction que notre société a prise. Dans divers passages bibliques, le jugement final s'accompagne de signes qui perturbent l'ordre naturel des choses. Dans le récit de Matthieu 24, le Seigneur avertit que de nombreux faux pasteurs se lèveront, tromperont beaucoup, et qu'il y aura des guerres, des façades et des tremblements de terre comme préfigurant les derniers jours. Cette description, que beaucoup trouvent des parallèles dans la réalité contemporaine, suggère que les événements que nous assistions ne sont pas de simples coïncidences, mais qui font partie d'un grand designer qui aborde son apogée.
En plus des Écritures, les observateurs et les universitaires de divers domaines ont souligné un certain nombre de changements qui ont un impact sur l'équilibre de notre planète. Les climatologues, les sociologues et les historiens, lors de l'analyse des normes de la nature et des mouvements de l'humanité, soulignent souvent que nous connaissons des moments de transformation intenses, qui peuvent être interprétés comme les signes d'une nouvelle ère. Ces signes, indépendamment de leur interprétation scientifique ou spirituelle, nous poussent à regarder à l'intérieur et à remettre en question les instructions que nous suivons. Face à de tels événements, le message du mot devient encore plus urgent. Il nous avertit que le temps de repentir et que la recherche de la réconciliation avec le divin est court, et que chaque signe, que ce soit un tremblement de terre, une inondation ou la dégradation morale qui se manifeste dans la société, peut être comprise comme un appel à la transformation. Le jugement final, avec toute sa rigidité et sa beauté tragique, révèle que l'équilibre entre justice et miséricorde est un principe qui régit l'univers et que chaque être humain a la responsabilité d'aligner sa vie sur cette vérité. La compréhension des signes des temps ne doit donc pas être considérée avec désespoir, mais avec la gravité de ceux qui veulent comprendre le plan divin et trouver sur le chemin de la rédemption la réponse aux défis qui se présentent. L'analyse des événements actuels, à la lumière des enseignements sacrés, nous invite à un examen de la conscience profonde, dans laquelle chaque acte, chaque décision devient un pas vers les retrouvailles avec l'essence de l'amour et de la justice divin. Tout au long de l'histoire, le thème du jugement final et du feu purifiant a inspiré de nombreux écrivains et penseurs dont les œuvres se répercutent avec la force des enseignements sacrés. La littérature classique, qui a longtemps été négligée sur les mystères de l'existence, trouve dans l'enfer brûlant et l'imminence du jugement une source de réflexion inépuisable. Dante Alighieri, avec sa Comédie divine, dessinait une carte symbolique du destin humain, où le feu de l'enfer punit non seulement les transgressions, mais révèle également la nécessité d'un chemin de rachat qui mène à la lumière divine. Chaque cercle, chaque poussée, est une représentation de la justice qui, bien que sévère, cherche à restaurer l'ordre perdu. John Milton, dans son travail Paradise Lost, explore le thème du jugement et tombe avec une profondeur qui transcende les limites du temps, soulignant que la séparation entre le bien et le mal est une conséquence des choix humains. Selon ces mots, le récit du jugement final devient un miroir qui reflète les dilemmes moraux et spirituels de l'humanité, révélant que le feu qui consomme est, en même temps, la graine de l'espoir renouvelant à chaque éveil de repentir. En plus des classiques, les auteurs contemporains se sont également penchés sur l'idée d'un jugement final, offrant des interprétations qui dialoguent avec les défis de nos jours. Les penseurs modernes, en analysant les crises environnementales, les conflits sociaux et les transformations technologiques, trouvent souvent parallèlement à la prophétie biblique, suggérant que les signes de la fin des temps se manifestent de manière différente et inattendue. Cette intersection entre la littérature et la réalité quotidienne renforce l'idée que le jugement final n'est pas seulement un concept théologique lointain, mais une réalité qui est inscrite dans l'histoire et l'expérience humaine. De telles réflexions indiquent la nécessité d'un examen approfondi des valeurs et des attitudes qui façonnent notre existence. Les œuvres des grands écrivains et philosophes nous rappellent que la justice divine, représentée par le feu purifiant, est un instrument qui vise à restaurer l'ordre et l'harmonie. Ainsi, chaque mot, chaque image littéraire sert d'invitation à l'introspection et à la reconnaissance de la responsabilité que chacun de nous a face aux signaux qui se présentent. Grâce à l'œil critique et sensible fourni par ces travaux, nous sommes amenés à comprendre que le message du jugement final est un appel à la transformation interne et le renouvellement de la foi. C'est un attrait pour nous de rechercher, au milieu de la turbulence de l'époque, la lumière qui nous conduit à la vérité et à la plénitude spirituelle. Cette intersection entre l'art, la littérature et le message divin révèle que l'enfer en feu, avec toute sa force symbolique, n'est pas une fin, mais la préfiguration d'un nouveau redémarrage.
Le mot nous apprend que les signes qui se manifestent sont des invitations à la réflexion et au repentir. Les passages qui décrivent le jugement final, plein d'images intenses et symboliques, visent non seulement à provoquer la peur, mais surtout à susciter le sens des responsabilités en chacun de nous. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24 que « où se trouve le corps, alors les vautours seront rassemblés », nous nous souviendrons que la fin des temps est marquée par un ordre divin qui nécessite la purification de l'esprit. Le feu, qui est souvent interprété comme la colère du Seigneur, révèle également la possibilité de transformation. Tout comme l'or est raffiné par les flammes, nos vies peuvent être purifiées par la lumière de la vérité et le pouvoir de réachat du repentir. Cette dualité, celle de la destruction et du renouvellement, est présente dans tous les signes que le Créateur nous offre. C'est un appel à abandonner les façons qui mènent à la perdition et à adopter le chemin de la justice, où chaque geste de foi devient un pas vers le salut. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été faite pour interpréter les signes des temps avec discernement et humilité. La conscience que les événements qui nous entourent sont souvent des manifestations du divin nous invite à vivre de manière complète, cultivant l'espoir et la compassion. Ce message, aussi vieux que les Écritures, résonne également dans d'autres traditions de sagesse qui indiquent l'importance de la connaissance de soi et du regret comme des conditions de rédemption. Au milieu de la turbulence de nos jours, cette interprétation des signes devient un phare qui guide nos pas. La reconnaissance que chaque tragédie, chaque calamité porte avec elle une plus grande signification, nous pousse à rechercher dans le mot la réponse au dilemme auquel nous sommes confrontés. L'avertissement du jugement final, avec toute sa franchise, nous avertit la nécessité d'un changement intérieur, la transformation qui ne peut être réalisée que lorsque nous ouvrons nos cœurs à la vérité et à l'amour du Créateur. Ce message n'est donc pas une punition inévitable, mais une opportunité de réévaluer nos voies et de renouer avec l'essence divine qui habite en chacun de nous. C'est une invitation sincère au repentir pour devenir le fondement d'une vie renouvelée, où le feu qui consomme des impuretés devient la flamme qui éclaire le chemin de la justice et de la paix. Chaque signe, chaque avertissement est la voix du Seigneur qui prétend retourner à sa présence avec humilité et foi. En tant que pasteurs, nous sommes appelés à être les gardiens de la vérité et les instruments du message divin. La responsabilité de conduire le troupeau aux voies du salut nécessite le discernement, la compassion et, surtout, une profonde foi dans la justice du Seigneur. Le message des signes du jugement final est un rappel que chaque mot rendu et chaque orientation partagée doit être guidée par la recherche incessante de la vérité révélée dans les Écritures. Notre mission n'est pas seulement d'avertir les dangers imminents, mais aussi d'inspirer l'espoir et de promouvoir la transformation intérieure. Lorsque nous rencontrons la fin du temps, nous sommes poussés à renouveler notre foi et à réaffirmer notre engagement envers les enseignements divins. Chaque crise, chaque calamité devient une occasion de réaffirmer la nécessité de vivre en communion avec le Créateur et de cultiver une vie basée sur la justice et l'amour. Selon les mots des anciens sages, nous trouvons la base de notre performance. L'appel au repentir, présent dans les messages des prophètes et réitéré dans les enseignements du Maître, est un rappel permanent que le chemin de la rédemption implique l'acceptation de la vérité et la transformation des cœurs. Notre fonction, en tant que pasteur, est la voix qui fait écho à ce message avec clarté et conviction, guidant chaque membre du troupeau vers la lumière du salut. Au milieu de la complexité des temps actuels, la tâche de discerner les signes et de guider ceux qui sont perdus est difficile, mais pas insurmontable. La foi, qui nous renforce et nous éclaire, nous permet de voir au-delà des apparences et de comprendre que chaque signe divin est une invitation au renouvellement spirituel. Ainsi, en offrant nos paroles, nous faisons plus que prêcher un jugement. Nous offrons un chemin d'espoir, où le repentir devient la clé pour ouvrir les portes de la miséricorde divine. Le troupeau qui confiait dans notre leadership
cherche non seulement à réconforter, mais aussi à une direction sûre au milieu des incertitudes. Il est donc essentiel que chaque orientation soit faite avec la conviction que la vérité de la parole est éternelle et que le jugement final, bien que inexorable, est également la possibilité pour chaque âme de trouver la rédemption. Notre mission est, enfin, de l'amour, des soins et des avertissements constants que tout le monde se prépare à rencontrer la grâce qu'elle transforme. Le récit des signes du jugement final nous révèle une profonde vérité, la coexistence de la colère et de la miséricorde divine. Le feu qui brûle en enfer n'est pas seulement un symbole de condamnation, mais aussi l'expression d'un amour qui cherche à restaurer l'ordre et la pureté de l'être. Au milieu des avertissements graves, la promesse de rédemption, où chaque flamme représente à la fois le jugement et la possibilité de renaître. Alors que nous regardons les textes sacrés, nous réalisons que la colère divine, bien que implacable, s'accompagne toujours de la possibilité de repentir. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, utilise les signes des temps pour susciter la conscience humaine, afin que chaque individu puisse reconnaître ses propres déviations et revenir sur le chemin de la justice. Cette dualité, celle de la punition et du salut, est l'un des mystères les plus profonds de la foi qui remet en question notre compréhension et nous pousse à rechercher une relation plus intime avec le divin. Le message qui se déroule devant nous révèle que le jugement final n'est pas une fin abrupte, mais un processus de renouvellement continu. Le feu, en purifiant, illumine également et révèle la vraie nature du cœur humain. Dans plusieurs passages, le Créateur est prêt à pardonner et à réintégrer ceux qui regrettent sincèrement, démontrant que la miséricorde est une qualité intrinsèque à sa nature. Cette réalité nous invite à regarder à l'intérieur, à reconnaître nos défauts et à accepter l'appel à la transformation. Dans le même temps, nous sommes avertis que l'indifférence et le rejet des signes divins peuvent entraîner une séparation éternelle. Le choix entre la destruction et le renouvellement est donc en chacun de nous. C'est une invitation à embrasser la vérité révélée, à permettre à la flamme de la foi de purifier nos vies et de nous conduire à une existence basée sur l'amour, la justice et la compassion. Ce message, qui unit la gravité du jugement avec la tendresse du pardon, nous propulse à vivre l'authenticité et à cultiver une foi qui ne sera pas ébranlée par les défis. La certitude que le feu qui consomme est également le feu qui se transforme doit motiver chacun à rechercher la réconciliation avec le Créateur, à reconnaître que la rédemption est une possibilité réelle et présente. Chaque acte de foi, chaque geste de repentir, devient ainsi un pas vers le renouvellement spirituel, où la colère devient de l'espoir et de la destruction dans un nouveau départ. L'histoire de l'humanité est pleine de moments où les signes du jugement final semblent se manifester de manière énergique. Des événements frappants, tels que la destruction de Sodome et de Gomorrhe, sont des récits qui nous rappellent l'imminence de la justice divine et le pouvoir transformateur du feu. Ces rapports ne sont pas limités uniquement aux pages de la Bible, mais ils sont repris dans diverses traditions et dossiers historiques qui montrent comment l'intervention divine s'est présentée à travers les âges. Des témoignages de catastrophes naturelles, de guerres dévastatrices et de crises morales dans les sociétés qui se sont éloignées des préceptes de la vérité soulignent un modèle que de nombreux chercheurs interprètent comme des signes des derniers jours. L'archéologie elle-même et l'histoire ancienne fournissent des indices sur la façon dont des civilisations entières ont été amenées à faire face à la punition du jugement divin, révélant que le passage du temps est étroitement lié à la recherche de la justice. Chaque cataclysme, chaque grande transformation rappelle que l'équilibre entre le bien et le mal est une constante dans l'histoire du monde. Les enregistrements historiques, lorsqu'ils sont examinés à la lumière des enseignements des Écritures, offrent une vision qui transcende le simple physique, atteignant les dimensions spirituelles du destin humain. La connaissance accumulée des sages et des chercheurs au cours des siècles révèle que bien que les méthodes et les circonstances puissent varier, le principe selon lequel le jugement final est une manifestation de la justice divine reste inchangé.
Cette compréhension renforce l'importance d'interpréter les événements de notre temps comme faisant partie d'un grand but, où chaque crise a le potentiel de nous conduire à une profonde transformation intérieure. Lorsque nous nous souvenons des leçons du passé, nous réalisons que les signes ne sont pas de simples coïncidences, mais des avertissements qui devraient être entendus avec soin. Les récits historiques servent de témoignage de l'efficacité du jugement divin, montrant que lorsque les voies de l'humanité s'écartent de la vérité, l'intervention du Créateur devient inévitable. Cette perspective, basée à la fois sur la foi et la raison, nous invite à une profonde réflexion sur la direction que nous prenons et l'héritage que nous voulons laisser pour les générations futures. Chaque occurrence historique, chaque signe qui se manifeste avec intensité, est une invitation à rechercher la réconciliation avec le divin. C'est l'occasion de transformer la douleur et la tragédie en apprentissage et en espoir, afin que le message du jugement final devienne un appel à l'action, au changement et aux retrouvailles avec la lumière de la vérité. Ainsi, le passé devient un guide du présent, nous apprenant que la voie à la rédemption est toujours ouverte à ceux qui osent reconnaître les signes et répondre avec foi et courage. Lorsque nous arrivons à la fin de cette réflexion, il est impossible de ne pas reconnaître la profondeur et l'urgence des signes qui nous sont révélés. Le jugement final, symbolisé par le feu qui brûle avec intensité, représente non seulement la colère du Créateur, mais aussi la possibilité d'un nouveau départ pour le renouvellement que seule la foi peut fournir. Chaque message, chaque avertissement contenu dans les Écritures est un appel pour évaluer notre existence et rechercher la réconciliation avec la vérité éternelle. La trajectoire parcourue dans ce message révèle que bien que les signes soient effrayants et intenses, ils portent le potentiel transformateur de l'amour divin en eux-mêmes. La dualité entre la destruction et la rédemption est une réalité qui se présente comme une invitation à abandonner les façons qui conduisent à la perdition et à adopter le chemin de la lumière. Comprendre les signes, ainsi que les enseignements des grands écrivains et les sages du passé, nous met au défi de vivre avec intégrité, de cultiver l'espoir et de transformer nos vies par le repentir sincère. Chacun de nous a la responsabilité de réfléchir aux événements qui marquent le temps, de rechercher le mot, les conseils nécessaires pour faire face aux défis et de renouveler l'engagement envers la vérité qu'il libère. Ce message n'est pas un fardeau à charger de peur, mais une occasion de respecter l'essence de l'amour et de la justice divine. La flamme du jugement final peut ainsi devenir la lumière qui guide nos pas et illumine le chemin du salut. En faisant face aux signes de temps, nous sommes appelés à agir judicieusement et courageusement, conscients que l'avenir est construit à partir des choix du présent. Le message d'aujourd'hui est un attrait pour que chaque cœur devienne un instrument de transformation, car l'incendie qui nettoie renouvelle la foi et renforce l'espoir. Puissions-nous donc accueillir cette vérité avec humilité, permettant à la lumière du Créateur de transformer nos vies et de nous conduire à un destin de la paix et de l'harmonie.